Bon, hier, on s'est laissé en attendant Mark Carney, qui, je vais être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un discours aussi fort sur l'identité, là, jusqu'à ce qu'Antoine commence à avoir des notes puis nous parle des deux peuples fondateurs. Mais là, Stéphanie, ce qu'il nous a offert, c'est comme certains diraient une révision historique. Là. Les plaines d'Abraham, combat, bain de sang, c'était devenu l'endroit où, main dans la main, nos deux nations... L'élite torontoise a-t-elle des cours d'histoire du Canada comme il faut? Bien, en tout cas, si oui, on n'a pas les mêmes cours d'histoire, parce que, qu'on se rappelle, là, le terme, c'est la conquête, c'est pas la grande amitié ou le grand câlin qu'on s'est donné sur les plaines d'Abraham. Donc, tu sais, juste qu'on... Les Anglais non plus n'étaient pas en mode « Ah, c'est donc le fun qu'il y ait des Québécois, laissons-les vivre. » Tu sais, je veux dire, toutes les guerres, il faut arrêter. On va pas faire de la romance autour d'une guerre. Ça reste une guerre. C'est ça qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a gagné, quelqu'un qui a perdu. Mais ça s'est pas fait dans la grande amitié, dans la grande paix. Puis là, on parle de collaboration, de partenariat, d'adaptation, mais pas d'assimilation. C'était comme un mélange des genres un peu particulier. Puis c'est aussi que ça... Écoute, il est revenu de mission à l'étranger, Il est revenu de Davos. Il flottait sur l'eau, là, Mark Carney. C'était le leader extraordinaire. Il est revenu ici, acclamé. Puis là, on dirait que je comprends pas qu'il y a personne dans son équipe qui lui a dit « Hey, Mark, tu vas un peu loin, là, dans ce lieu chargé d'histoire. » Oui, peut-être. Dans ce lieu chargé d'histoire qui est la Grande Citadelle de Québec, parler de ce qui s'est passé sur les plaines d'Abraham de cette manière-là. Okay. Ça a juste irrité les Québécois pour rien. Puis c'est même pas une question de t'es-tu indépendantiste ou t'es-tu fédéraliste. C'était juste, ça l'a irrité les francophones pour rien. Tu penses, Marc-André, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, encore une fois, va s'en servir pour dire on se fait dire n'importe quoi? Ou, tu sais, au contraire, hier, il disait, un Canadien, voici ce que c'est, puis regroupons-nous, les mouvements indépendantistes, voici notre identité, là. Bien, c'est sûr que M. Saint-Pierre Plamondon va s'en servir. Il l'a dit dans ses publications hier, que dans son discours dimanche, en après-midi, il va comme répondre, là, à M. Carney. Comme Stéphanie, je trouve que c'est très malhabile de la façon que c'était apporté, parce que M. Carney, hier, son discours, c'était quoi? C'est un peu l'unité canadienne. Puis il voulait réécrire un peu l'histoire, comme si Wolfe, Montcalm, tout ce qui s'est passé après, là, il était mort, là, en se collant, là. Ben oui, tu sais, c'est pas... Je sais pas pourquoi on va là. Tu sais, certains disaient, c'est M. Carney qui l'a écrit. Moi, je trouvais que ça faisait un peu chat GPT, là. Tu sais, genre, tu demandes à chat qu'est-ce qui est arrivé, puis tu sors des phrases de même. Wow. Ben non, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est là que faut que tu sois capable. Et c'est là que je trouve que M. Carney, il est vraiment pas à son meilleur. Quand il veut jouer le rôle qu'il a joué hier, il était très bon à Davos, mais tout là, dans l'unité canadienne et tout ça, là, il sonne faux un peu, là. Okay. Et je trouve que c'était fait de façon très malhabile hier. Antoine, qu'en as-tu pensé? Je pense qu'il voulait proposer sa vision là, du Canada et du Québec à Québec. Il aurait pu parler de 1775 où les Américains se sont plantés en bas du Cap Diamant. Là. Il était juste à côté. Je ne sais pas pourquoi il est remonté à 1759. Ben non, vraiment. Il n'était pas obligé d'aller là. Bon, je lisais l'historien Gilles Laporte, qui est un expert des Patriotes, dire « Ne soyons pas trop durs avec M. Carney. Il s'agit quand même d'un libéral qui ose nous parler d'histoire. Cela nous change au moins du vide sidéral de Justin Trudeau. » J'ai trouvé ça bon. Mais au moins, ça suscite le débat sur l'identité, parce que la politique... c'est pas juste, on peut pas juste parler d'économie, là, puis dire, tu sais, on n'est pas une entreprise, c'est plus qu'une entreprise, une société. Donc, il y a cet aspect-là, moi, que j'aime bien, tu sais, que le chef du gouvernement essaie de proposer quelque chose comme une vision de l'identité. Bon, il s'est planté. Faut dire que, pour être honnête, dans son discours, il dit qu'il y a des gens qui ont prôné l'assimilation. Il dit que, tu sais... avec les Autochtones, ça a été plus compliqué qu'on l'aurait Oui, mais même sur le français, là, il le dit, il a vanté la résilience des francophones. Je veux pas le défendre, là, parce qu'il y a des choses qui sont indéfendables dans ce discours-là, c'est clair, mais sur le fond, j'aime aussi qu'un premier ministre ose proposer une vision de l'identité
au-delà de combien de contrats on va avoir avec telle compagnie, tout ça, c'est ça une société, là, ça vit de symbolique aussi. On pourrait parler des armoires. Il propose quoi? La question, c'est qu'est-ce qu'il propose au Québec? Tu sais, qu'on soit fédéraliste ou souverainiste au Québec, il y a quand même des demandes traditionnelles du Québec. Comment M. Carney répond à ça? Présentement, on ne le sait pas. Après la pause, j'en parlerai.